Des Spirit Show, c'est bel et bien votre émission Entrepreneuriat en ligne qui est bel et bien présentée par Bénice Diabonza sous la coordination de Madame Niclette Gataf Kipupa depuis Chicago, Illinois. Merci beaucoup de nous avoir choisis. Aujourd'hui, nous avons reçu plutôt pour vous un jeune entrepreneur comme d'habitude. Avec lui, on va parler plus de ses entreprises, de ce qu'il fait au quotidien, des avantages ou les désavantages qu'ils sont en train de rencontrer durant leurs activités. Voilà, nous sommes en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité. Il s'appelle Mardoché Bobo Mongita. Voilà, lui-même va nous donner des détails de ce qu'il faut et de ce qu'il est. Monsieur Mongita, comment vous allez? Oui, bonjour Madame Bénice Diabonza. Meilleure vie et bienvenue dans notre chaîne Spirit Show. Merci pareillement, merci, meilleure vie à tous nos fidèles internautes. Ok, merci Monsieur Mongita pour la première fois que nous vous avons reçu dans cette émission. Pouvez-vous vous présenter auprès de nos internautes? Oui, je réponds au nom de Bobo Mongita Mardoché. Je suis le CEO de l'agence Mongita Touch. Mongita Touch est une structure née de la volonté d'aider tout le monde à se retrouver dans le domaine des graphismes. Je suis graphiste, comme je vous ai dit. Je suis graphiste. Ma mission est de concevoir. Je conçois des logos, des affiches, des flyers, des dépliants, des cartes visites. Il y a beaucoup de conceptions graphiques que je fais. Beaucoup se demandent et me posent beaucoup de questions. C'est quoi Mongita Touch? Mongita Touch n'est rien d'autre que le post-nom de son CEO qui est Bobo Mongita. Donc, touch qui veut dire en français touche. Donc Mongita Touch veut dire la touche de Mongita. Si vous allez bien comprendre, ma mission ou ce que je fais, c'est la touche. Je fais exprimer ma touche, mes talents. Donc, en tant que graphiste, j'exprime le talent qui est en moi. Et c'est un peu ça. D'accord, Monsieur Bobo, merci pour cette belle présentation. Déjà, dès l'entrée du jeu, je vais savoir qu'est-ce qui vous a vraiment motivé de se lancer dans cette affaire? Premièrement, la chose qui m'a motivé, c'est la passion. J'étais passionné de l'art graphique. Je suis passionné de l'art graphique depuis mon enfance. Je me souviens, au début, j'étais encore photographe. Je faisais des shootings. Et par après, quand j'ai commencé à fréquenter les graphistes, je me suis rendu compte que non, j'avais aussi le talent, j'avais le potentiel, j'avais le don là de travailler en tant que graphiste. C'est pourquoi je me suis lancé, vu qu'elle avait la passion, c'est un peu ça donc. Merci beaucoup. Quand est-ce que Mongita Touch a pris sa naissance? Bon, Mongita Touch a pris sa naissance depuis le 6 juin 2018. Depuis le 6 juin 2018, c'est là que j'avais conçu ma toute première conception. C'était quoi? C'était une affiche de l'indépendance. Je parlais de l'indépendance de la République démocratique du Congo. On peut le voir en image? Oui. Il y a les images vont passer, vous allez le voir. Il y a ça. Mongita Touch, j'avais fait ça et c'est ça. En passant, je vais savoir, vous avez quel âge? Je suis né le 23 décembre 1999. Bon, vous allez faire le calcul, c'est un peu ça. D'accord, merci tout jeune. Vous êtes motivé à se lancer dans une affaire noble. Voilà. Et maintenant, dites-nous quelles sont les méthodes que vous utilisez pour promouvoir vos activités ou vos œuvres. Voilà. En parlant des méthodes, actuellement sur les réseaux sociaux,
Actuellement, c'est les réseaux sociaux. Une fois que je travaille, je ne tarde pas à poster. Hein? À poster sur WhatsApp. C'est là que je gagne du marché. C'est là que je vends aussi mon identité. C'est ça. Hein? Hormis les réseaux sociaux, il n'y a pas encore des méthodes que vous pouvez utiliser pour bien vous vendre? Hormis les réseaux sociaux, d'ailleurs je compte cette année, je vais aussi vous inviter, je compte organiser une journée dont je vais exposer tous mes œuvres. Hein? Je vais exposer tous mes œuvres, je vais essayer d'inviter beaucoup de gens. Je vais inviter beaucoup de gens afin qu'ils viennent voir le talent caché, et essayer aussi de vendre de nouveau l'identité de Mongi Tatache. Parmi nos internautes, il y a certains là qui sont un peu flous pour ce qui concerne des graphistes. Voilà. Qu'est-ce que les travaux qu'un graphiste produit? Oui, merci pour la question. D'abord, on doit savoir une chose. Les graphismes en général, quand nous parlons des graphismes, ce n'est rien d'autre qu'une discipline professionnelle qui a pour objectif de créer des objets de la communication visuelle. Donc quand on parle du graphisme, on voit la communication visuelle, on voit tout ce qui a trait au visuel. On voit tout ce qui a trait au visuel. Comme prise de vie et tout. Bon. Différent ou comment? Il y a une différence. Le photographe se limite dans des captures. Hein? Ils font que la capture. Maintenant, nous jouons avec le texte. Hein? Nous jouons avec le texte. Nous faisons beaucoup de choses qui fait que... Donc, nous faisons beaucoup de choses qui mettent la différence entre la photographie et le graphisme. Oui, c'est ça. Voilà, merci. On a tous bel et bien compris la différence entre la photographie et graphisme. Voilà. Mais nous voyons ici, entre les mains de M. Monguita, une lèvre. Je ne sais pas c'est quoi. Vous pouvez nous expliquer? Oui, comme vous le voyez très bien. Ici, j'ai essayé de parler de Mongi Tatache. Hein? Si vous regardez trop bien, j'ai écrit la bonne adresse pour toutes vos conceptions graphiques. C'est juste une œuvre d'art. C'est juste une œuvre d'art conçue par Mongi Tatache. Et ça sert à vendre l'identité. Hein? Ça sert à vendre l'identité de Mongi Tatache. Je parlais de Mongi Tatache. Bon, c'est à vendre, je sais pas moi, c'est à vendre et à donner comme cadeau ou comment? Non, ça c'est pas à vendre, hein. C'est à moi, vu que c'est Mongi Tatache, comme je peux pas vous donner un truc qui appartient à Mongi Tatache, hein. On a bien écrit Mongi Tatache. Non, selon le logo de chacun, non? Oui, c'est selon le logo, c'est selon le visuel de chacun, comme vous venez de le dire. Donc, si quelqu'un est intéressé, il dit que normalement si je veux quelque chose de pareil, hein, nous sommes là, comme nous sommes la bonne adresse pour vous. Vous allez venir et nous allons concevoir pour vous. Je sais bien que Mongi Tatache Pito n'est pas limité. Hein? Qu'est-ce que vous produisez à part ça? À part ça, j'œuvre aussi dans beaucoup de domaines. Je suis peintre. Je fais des arts, hein? Des arts sur le plan peinture, hein? D'une manière peinture quoi. Donc je fais ça. Je suis aussi informaticien. D'ailleurs, quand on parle du graphisme, on voit l'informatique. Hein? On voit l'informatique, mais l'informatique est trop vaste. L'informatique est trop vaste. À part ce domaine, je suis dans d'autres domaines informatiques aussi. Merci beaucoup, M. Monguita. Nous continuons avec nos séries de questions. Sinon, ça, comment vous l'avez appelé? Si j'ai oublié, comment vous l'avez appelé? Ces cadres. Les gens peuvent passer les commandes comment? Bon, pour passer vos commandes, c'est simple. Il suffit juste de m'écrire ou de m'appeler via mon numéro WhatsApp. Ok, merci beaucoup. Nous voyons encore, il y a du carnet, je ne sais pas moi si c'est quoi. Ce sont toujours vos œuvres ou quoi? Oui. Ici, il y a les œuvres comme ça.
Ça, c'était un cadeau pour une amie. Hein? C'était un cadeau pour une amie. Bon. Elle voulait un cadeau graphique. Hein? Un cadeau qui est le fruit de mes talents, de mes œuvres. Hein? C'est pourquoi j'avais conçu ça pour elle. Ça, c'est un cadeau. C'est quel genre de cadeau? Je suis un peu flou. Hein. Explique-nous d'abord. On a écrit ici, je suis né pour briller comme ça. Carte de visite, carte de vœux ou quoi? Non. Bon, comme vous avez vu ça, hein, il y a un cadre, non? C'est mis dans un cadre. On peut le poser. C'est quelque chose où vous aussi, vous passez votre commande, hein, et que la conception, je fais la conception, je vais le mettre dans un cadre pareil, et puis je vous les remets, je vous les donne. À part ça, on a encore quoi? Ça c'est un logo. C'est un logo, il y a une entreprise, Bossa Business, qui nous avait contacté. Je devais faire un logo pour eux. C'est ça le logo. Donc, ça c'est pour Bossa Business. Parmi les œuvres de Mungita Touch, parmi les chefs d'œuvre, il y a ça aussi. Pour créer un logo, ça demande quoi, M. Mungita? Pour concevoir un logo, premièrement, ça demande l'inspiration. Ça demande l'inspiration. Je prends mon temps. Il y a des logos qui ne sont pas graves à concevoir. Si quelqu'un passe sa commande, du coup, vous réalisez le logo. Mais il y a aussi des logos là qui demandent vraiment le temps. Je dois être inspiré. Je dois chercher à aller sur internet, voir les autres logos, voir les autres graphistes, comment ils ont travaillé. Donc ça demande vraiment le temps. Hein? Je dois être vraiment concentré pour réaliser. Merci beaucoup, vous avez l'œuvre de l'esprit et vous êtes également procréateur de beaucoup de choses que nous venons de voir ici. Sinon, dites-nous, quelles sont les difficultés rencontrées dans tout ce que vous faites? En parlant de difficultés, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés entre le matériel. Hein? On n'a pas vraiment de matériel qu'il nous faut pour bien travailler. Des fois, je me rappelle au début, je n'avais pas la machine. Je n'avais pas la machine pour travailler. Il fallait aller toquer, Il fallait aller toquer la porte d'un frère, d'un camarade pour qu'il me donne sa machine. Il y a ça parmi les difficultés que je croise, vu que je suis en voie de développement. Donc, il y a ça. Il y a le manque de moyens, vu que je dois apprendre. Je suis encore jeune et je fais ces métiers. Il faut faire beaucoup de recherches, il faut participer à des formations. Et pour prendre part dans des formations, il faut les moyens, il faut l'argent. Donc, vu qu'il n'y a pas aussi de marché, il n'y a pas aussi beaucoup de marché. C'est parmi les inconvénients, hein, les difficultés que je croise, parmi les difficultés, parce que bon, ça se comprend, donc je dois apprendre, hein, je dois beaucoup apprendre, je dois faire beaucoup de recherches, et si je n'ai pas l'argent, je ne peux pas. D'accord, monsieur Mungita, sinon quels sont les avantages? Oui. En parlant des avantages, il y a beaucoup d'avantages. Je vends l'honneur de mon identité. Il y a l'entreprise qui vit. Hein? Il y a l'entreprise qui vit. Le peu qui entre m'aide à s'organiser. Pour l'instant, je travaille seul. Je n'ai pas des employés, je n'ai pas de gens pour m'aider. Je suis seul. Mais avec le peu qui entre, ça m'aide vraiment beaucoup. Comment vous gérez les peu qui entrent là? Bon. Je vais. Donc, jeune entrepreneur. Je vais aller plus loin. Donc, le peu qui entre, pour l'instant, je parle. Pour l'instant, je parle. S'il faut acheter quelque chose d'important qui est
primordial pour l'instant, pour le moment. Pour l'instant, j'achète et le reste, je parle. D'accord, merci nos fidèles internautes. M. Monguita, on va vous laisser quelques temps d'exposer vos œuvres et de nous expliquer l'une après l'autre. Voilà tout à l'heure là. Devant moi ici, je tiens mon brevet. Le brevet qui atteste que je suis graphiste. Ici, je participe à une formation chez Aurora CC. Aurora CC qui est une structure de la ville-province de Kinshasa. Je prépare à la formation et on m'a certifié. Donc je suis graphiste. Ça atteste vraiment que non, je suis graphiste. C'est ça. Et parmi les œuvres, il y a ça. Ça, c'est un logo. Un logo que j'ai conçu pour une de nos chaînes YouTube, Adin Télévision, Adin TV. C'est ça. C'est un des œuvres de Monguita Touch. Ça, c'est un faire-part. Un faire-part, si vous voyez très bien, il y a tout dedans. C'était pour le mariage d'une cliente. Elle avait passé sa commande pour le faire-part et j'ai conçu ce dépliant. C'est un dépliant. Donc, comme vous le savez très bien, on peut le plier comme un dépliant. C'est ça. C'est un dépliant. C'est un faire-part pour le mariage. Ça, c'est un logo. C'est un logo, il y a une fondation à Maluku. Il y a une fondation à Maluku, vous avez contacté pour le logo et c'est ça. C'est un logo pour une fondation à Maluku. Ça, c'est une conception pour les amoureux. C'est pour les amoureux, vu que le graphisme, c'est l'art d'esprit, vu que le graphisme c'est produire, j'avais conçu ça pour les amoureux. Si vous regardez bien, c'est écrit You are my first love. You are my first love. C'est en anglais qui veut dire tu es mon premier amour. C'est un peu ça. Voilà, merci. C'était là notre rubrique exposition. On a tous bel et bien visualisé les œuvres de Monsieur Monguita. Quant à moi, je vous dis déjà merci. Je dis un grand merci à Madame Niclette Guetta Kipupa ainsi qu'à son époux, Monsieur Faraz Kipupa, depuis Chicago, Illinois. Merci à vous, nos fidèles internautes de Spirit Show. Et je passe la parole à mon invité pour mieux et bien clôturer cette très belle émission. Monguita, mot de la fin. Je remercie mon Dieu. Je remercie mon Dieu pour toutes ces inspirations. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et moi, j'ai eu cette chance de travailler et de travailler très bien. Je remercie mon Dieu. Je remercie mes parents. Je vois ma maman Godé Bono, Rachel Monze, mon papa Bobo Mpana, Justin Boka, mes frères, mon frère qui m'a toujours soutenu, Bobo Urungu Pius, Bobo Sanders, Lydia Bono, Sina Mukamumayo, mon père spirituel, Jerry Umeyunga, avec ce prière, je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Mes conseillers, je vois Chancelier Tamboué, Deborah Kachai, Exaucé Kachai, Christian Kingengi. Je vous remercie vraiment, je vous remercie pour vos soutiens, pour vos paroles fortes qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Merci une fois de plus à CKL derrière la caméra. Merci à vous, portez-vous bien prochainement. Au revoir.